Bonjour, Paul Planck, je suis tête de liste du Printemps alésien, une liste composée à 100% de citoyens, issus pour certains de partis politiques. L'ensemble des partis politiques de gauche soutiennent notre liste, le Printemps alésien, mais d'autre part, donc d'élus qui sont engagés dans la vie politique sans pour autant être membres d'une quelconque organisation politique. Bonjour Paul Planck. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté l'exercice de Face à Objectif Gare. C'est tout à fait naturel d'accepter ce type d'échange. Vous êtes donc candidat à l'élection municipale d'Alès. Vous portez la liste du Printemps alésien qui réunit, je le crois, l'ensemble de la gauche. C'est bien cela ? Tout à fait. Et au-delà de l'ensemble de la gauche, un ensemble de citoyens et citoyennes engagés qui ont souhaité donc se mettre en liste commune depuis déjà plusieurs mois et ensuite qui a été appuyé par l'ensemble des formations politiques de gauche, en effet. Comment aujourd'hui vous vous situez sur l'échiquier politique alésien ? Quel est votre positionnement ? On l'a bien compris, vous êtes communiste, donc on a bien compris que vous présentiez une liste de gauche, mais si vous deviez résumer en quelques minutes pour nos lecteurs votre positionnement aujourd'hui à Alès. Très clairement à gauche, vous l'avez souligné, mais au-delà de ça, notre position est de réinventer une nouvelle façon de faire de la politique. Je crois que dont nous avons besoin véritablement, c'est de réenchanter un petit peu la politique. Et pour ce faire, nous avons mis au centre de notre programme la démocratie, la participation des citoyennes et des citoyens dans des structures que nous allons mettre en place dès le lendemain de notre élection. Je crois que sur les précédentes élections, sur Alès, il n'y avait pas eu forcément du coup une union comme cela à gauche. Cette fois-ci, c'est le cas. En 2020, est-ce que vous le mettez à votre crédit ? Est-ce que vous déterminez aujourd'hui que les chances sont beaucoup plus grandes de s'imposer dans cette élection ? Pour moi, il est une évidence que les chances sont beaucoup plus grandes de s'imposer à cette élection et je rajouterai donc d'être présent au second tour, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs mandats sur Alès. Comment vous êtes parvenu à convaincre vos partenaires de gauche de vous rejoindre ? En mettant en œuvre une stratégie totalement différente, en mettant en œuvre une pratique totalement différente à ce qui s'était fait par le passé. Par le passé, c'était les organisations politiques qui se rencontraient, qui essayaient de se mettre d'accord, elles y arrivaient rarement. Là, ce sont des collectifs citoyens qui se sont d'abord constitués, qui ont ensuite fusionné, pour qu'ensuite, je vous le disais dans mon propos liminaire, mais pour qu'ensuite les rejoignent les formations politiques de gauche. Donc, dès le départ, nous avons établi ce que nous avons appelé une charte des valeurs, et c'est sur la base de cette charte des valeurs que les citoyennes et citoyens ont rejoint notre dynamique, et encore une fois, qu'ils soient encartés ou non encartés. Est-ce que votre force aussi, c'est peut-être de ne pas être alésien ? Parce que je crois que vous avez travaillé sur Paris et que vous représentez peut-être l'homme neuf aussi ? Alors, ne pas être alésien, écoutez, excusez-moi, mais je crois être né à quelques dizaines de mètres d'ici, dans la rue de la Roque, qui est juste à côté. Par là que vous avez travaillé sur la région parisienne pendant de nombreuses années. Je crois que vous avez été adjoint à la mairie de Saint-Ouen, J'ai très précisément 60 ans et j'ai travaillé 10 ans en région parisienne. Donc, si le fait d'avoir travaillé 10 ans en région parisienne... Mais vous n'avez pas participé à l'élection de 2014. J'étais candidat sur la liste en 2014, tout à fait, et je suis revenu sur Alès en 2013. Donc, si vous voulez, y compris j'entends que vous me posiez la question, mais cette façon en permanence de ramener au fait d'être allé voir ailleurs me pose personnellement un petit problème. Alors c'est le cas. Pour quelle raison ? Parce que ça peut être une richesse d'aller voir ailleurs. Mais tout à fait. Et de pas forcément toujours être au même endroit. Mais je pense qu'il est compliqué d'attaquer un propos en disant le fait de ne pas être alésien. Je suis alésien, mais je suis aussi bien d'autres choses. Donc voilà, tout simplement, en effet, il me semble qu'une des lacunes aujourd'hui de l'équipe en place, c'est de ne pas savoir regarder ailleurs et de penser que l'intelligence ne serait qu'à Alès et qu'il n'y aurait rien à aller récolter ailleurs. Je pense exactement le contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de richesse, beaucoup d'intelligence sur Alès, mais qu'il est aussi nécessaire dans une société telle que nous la vivons aujourd'hui, d'ouvrir un petit peu les yeux et d'élargir les horizons. Par rapport à Max Roustan, aujourd'hui, qui a été élu à 3 reprises dès le premier tour, comment faire pour le battre ?
C'est pas comme, à la rigueur, j'allais vous dire, c'est pas comment faire pour le battre, c'est quel projet avons-nous. Et si les Alésiennes et Alésiens adhèrent à notre projet, nous battrons l'équipe Max Roustan. Je ne me positionne pas personnellement dans une volonté de battre Max Roustan. Je me positionne dans une volonté de donner à Alès de nouvelles perspectives et de réveiller, comme j'ai souvent pu le dire, de réveiller cette belle endormie qu'est notre ville. On va parler emploi. Alès a un taux de chômage de 14,8%, alors qu'au niveau national, la moyenne est de 8,5%. Quelles mesures vous proposez pour faire baisser ce taux ? Tout d'abord, c'est le constat d'un échec. Le constat d'un échec d'une politique de reconversion qui a été, j'ai pu le dire dans notre média, qui a été loupée, qui a été ratée. Aujourd'hui, les mesures que nous allons mettre en place ne peuvent pas être d'une seule nature. Il faut agir sur tous les leviers de l'économie alésienne. Et en particulier, essayer de se reposer la question des atouts dont dispose notre ville. Et je pense en particulier aux énergies, aux puissances, à tout ce qui fait la nature alésienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis, pour ce qui est mon compte, je suis assez perplexe devant le fait qu'on soit dans l'incapacité de regarder cette richesse alésienne. Cette richesse, c'est quoi ? C'est aujourd'hui une nature environnante qui est composée, certes, de l'eau du Gardon, mais aussi des terres agricoles que nous avons, mais aussi du soleil, mais aussi du vent. Donc comment faisons-nous pour de ces richesses-là, comme ont su le faire nos aînés. Nos aînés avaient la houille, ils ont su se servir de cette richesse naturelle qu'était la houille. Alors aujourd'hui, on revisite cette question-là, y compris d'un point de vue de la pollution et des préoccupations environnementales. Mais aujourd'hui, comment, à partir de ce que la Terre nous a livré, nous sommes en capacité de faire renaître une économie alésienne et une économie verte alésienne. À travers justement ces richesses-là, que constituent à la fois l'eau, la pluie et le vent, mais aussi avec ce savoir-faire alésien. Je pense à la métallurgie alésienne qui, par exemple, est très présente. Je pense au savoir-faire de l'école des mines. Et à partir de là, nous voulons faire d'Alès une ville d'excellence environnementale, en particulier d'un point de vue de l'industrie. Et nous avons des propositions concrètes. Par exemple, j'ai évoqué la question de faire d'Alès un centre de fabrication des éoliennes, pas des éoliennes de plusieurs dizaines de mètres, mais des éoliennes urbaines de 1,50 m, 2 mètres, qui sont aujourd'hui des produits innovants sur lesquels on pourrait très bien faire d'Alès un pôle de recherche et qui pourrait faire un pôle de production alésien aussi, par exemple. En parlant de la périphérie alésienne, on a vu ces derniers mois qu'il y a eu de nombreuses constructions, de nouveaux commerces, de complexes commerciaux. On pense à celui de Porte Sud, peut-être au détriment du centre-ville. Là, en cœur de ville, quelles sont vos solutions ? Alors déjà, encore une fois, pointons le paradoxe de la gestion de cette collectivité-là. À la fois, on développe une opération cœur de ville, qui est une opération au niveau national, et on autorise dans le même temps la création de multiples surfaces commerciales en périphérie. Donc on donne d'un côté, on retire de l'autre. Pour ce qui nous concerne, nous avons mis en place et nous avons fait une proposition très concrète dans notre programme, c'est à savoir un moratoire sur la création des grandes surfaces sur la ville et en périphérie de ville. Et le second élément que nous souhaitons développer, c'est d'aider le commerce dit de proximité, le commerce centre-ville. Aujourd'hui, il existe des outils très efficaces pour ce faire, qui sont la mise en place d'une foncière qui permettrait d'acquérir des cellules commerciales qui sont aujourd'hui en déshérence, mais aussi des dispositifs de loyer qui permettraient à de nouveaux commerçants de démarrer dans leur vie active de commerçant, par exemple en instaurant une franchise sur plusieurs mois, voire 1 ou 2 années, et aussi de mettre en place ce qu'on appelle le loyer progressif qui pourrait s'asseoir sur la base d'un chiffre d'affaires constaté, pour arriver peut-être au bout de 3 ou 4 ans à être dans des niveaux de loyer qui sont des niveaux de loyer du marché. Comment vous allez financer tout ça ? Comment nous allons financer tout ça ? Cette question est souvent posée quand on parle de nouvelles mesures mises en place. Vous savez qu'un budget municipal, c'est un budget qui va faire l'objet de ce qu'on appelle des arbitrages budgétaires. Aujourd'hui, dans les cas des arbitrages budgétaires qui sont faits sur notre ville, on préfère financer des opérations en Lozère pour faire la Cité des Étoiles plutôt que d'intervenir sur Alès. C'est à travers ces arbitrages budgétaires-là, c'est à travers une commission extra-municipale aux finances avec les citoyennes et les citoyens que nous ferons ces arbitrages. Et dans le cas de ces arbitrages, nous proposerons les dispositifs que je viens d'énoncer. Pour la franchise pour les nouveaux commerces, pourquoi pas, mais peut-être que des commerces qui existent déjà vont vous dire, mais et nous ? Comment vous nous aidez ? Parce que nous, on est là, nous, on bataille tous les jours,
Et finalement, vous êtes en train de proposer des solutions pour ceux qui vont venir s'installer. Mais nous, depuis des années, on est là, on cravache fort et vous ne nous aidez pas. Alors, là encore, vous m'interrogez en début d'interview sur on va voir ailleurs. Déjà, le dispositif que je propose est un dispositif qui existe ailleurs et dans lequel il y a aussi des commerces qui sont déjà installés sur place et qui voient arriver ce dispositif. Donc ces franchises de loyer, vous les proposerez également pour des commerces en place ? Non, pas en termes de concurrence, mais vous savez que le fonctionnement des commerces fait qu'un commerçant qui vient s'installer à côté de chez vous n'est pas forcément un concurrent, mais y compris contribue à dynamiser la zone commerciale qui est en train de s'appauvrir, dans laquelle par exemple, on est à l'heure actuelle quand on est dans la rue d'Avéjan. Ça, c'est un premier élément. Donc, un commerce. C'est le ruissellement économique pour vous. C'est le ruissellement économique, c'est votre terme, je vais le reprendre. Ça, c'est un premier élément. Mais ensuite, en travaillant aussi l'attractivité du centre-ville d'Alès. Aujourd'hui, on a un vrai problème, d'ailleurs lié au climat sur Alès, qui est que nous sommes dans une région où il pleut suffisamment, et nous sommes dans une région où en même temps, en été, il fait très très chaud. Il y a des dispositifs aujourd'hui qualitatifs pour travailler une meilleure commercialité des centres-villes, en venant par exemple couvrir les rues en été et en venant protéger ces rues de la chaleur, du soleil, qui font que automatiquement on redynamise par une commercialité plus importante le centre-ville, ce qui n'est pas du tout mis en œuvre aujourd'hui. Nous sommes à côté de la place des Martyrs. Je vous invite à y revenir au mois d'août où nous allons friser les 45 degrés de température par exemple. Je doute qu'on ait véritablement envie de venir faire du commerce par 45 degrés à l'ombre. Pour conclure, présentez-nous une mesure phare de votre programme, une mesure qui vous tient à cœur et que vous souhaitez mettre en avant. La mesure phare, je l'ai donnée en propos liminaire, c'est pour nous redonner le pouvoir aux Alésiens. Quand je dis cela, c'est aujourd'hui mettre en œuvre une possibilité d'intervention des Alésiens sur l'ordre du jour du conseil municipal, à travers par exemple les délibérations d'initiative citoyenne, mais aussi à travers les commissions extra-municipales qui seront mises en place sur tous les sujets qui concernent la vie municipale et qui seront composées à parité d'élus et de citoyens et citoyennes non élus. C'est véritablement l'ADN de notre programme. Merci, Monsieur Planck. Merci. On enchaîne avec les 2 questions bonus. Première question. En quelle année Alais, orthographié A-L-A-I-S, est devenu Alès ? 1926. Bonne réponse, 1926. Deuxième question. Qui était Jean Ricateau, qui a donné son nom au célèbre crassier de la ville ? Je ne sais pas. Aucune idée ? Non. C'était le directeur des houillères des Cévennes. Merci.